Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo relativement courte, mais qui aura son importance juste avant cette pleine lune qui aura lieu en Balance. Donc, pleine lune éminemment importante puisqu'elle va orienter vers un nouveau cycle énergétique dont chacun pourra percevoir l'importance dans sa vie de tous les jours et au-delà, dans son inscription dans le collectif aussi. Mais ce qui est important, c'est que juste avant, il est essentiel justement de travailler sur un nettoyage des corps subtils pour s'engager dans les meilleures conditions possibles dans ce nouveau cycle qui aura une importance capitale. Hein, et vous le constaterez au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui vont s'écouler. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, je vais d'abord vous présenter la carte de la veille de cette pleine lune, donc, et vous allez comprendre ce que je veux dire pour chacun d'entre vous et ce que ça va signifier aussi en termes d'outils de nettoyage des corps subtils et dans quel domaine plus particulièrement nous aurons chacun à nettoyer quelque chose en particulier. Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, vous voyez que ce 27 mars, alors déjà, hein, aujourd'hui, 26 mars, la Lune est en Vierge. Elle va y rester, donc, jusque, bien entendu, à la pleine Lune qui aura lieu en Balance. Donc, que nous dit cette pleine Lune? Donc, vous avez entendu la vidéo, différentes vidéos d'astrologues. Donc, je vous demande effectivement là d'aller voir de ce côté-là ce que va signifier cette pleine lune en Balance. Très vénusienne, bien entendu. Donc, vous voyez les valeurs vénusiennes qui vont être impactées, mais pas seulement. Mais regardez d'abord la veille, ce qui se passe et de quelles énergies nous pouvons disposer pour engager ce nettoyage, je dirais ce nettoyage de printemps, avant justement de nous engager dans ce cycle qui commence avec le Soleil en Bélier, Vénus en Bélier, donc planète maîtresse de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Balance. Mais là, la veille, l'avant-veille, déjà, on va commencer à avoir des énergies de nettoyage, ce que j'appelle des énergies de nettoyage de l'œuf aurique. Alors, c'est intéressant de parler de l'œuf en cette période-là qui précède la Pâque pour les chrétiens, parce qu'effectivement, la symbolique est grande. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette symbolique, allez chercher un peu le sens de cet œuf qui a une importance grande dans justement toute la symbolique ésotérique chrétienne. Mais là, bon, je ne vais pas m'engager sur ce propos-là, je vais vous parler de cet axe, donc Vierge, Poisson, Lune en Vierge pour la période qui précède cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, au carré de Mars, conjoint exactement au nœud nord en Gémeaux. Donc, importance capitale, puisque nous avons là aussi l'opposition avec Mercure, donc opposition de la Lune à Mercure, qui est la planète maîtresse de la Vierge, et planète maîtresse également du Gémeaux. Donc, nous avons un carré de cette conjonction Mars-nœud nord, Gémeaux, carré à Mercure, qui est ici en Poisson. Donc, axe Poisson-Vierge, l'axe de la santé, l'axe du nettoyage. Donc, importance de ce nettoyage des corps subtils, de l'œuf aurique, puisque l'œuf aurique correspond au corps subtil, de nettoyer nos corps subtils qui, pour chacun d'eux, correspond soit au mental, à l'émotionnel, mais l'émotionnel et le mental vont être là les deux corps les plus impactés et ceux qu'il va falloir nettoyer en priorité pour chacun d'entre nous, car vous allez pouvoir vérifier dans vos vies respectives l'impact que ça a. Quand on se demande qu'est-ce qu'il faut nettoyer, c'est assez simple, je dirais. Regardez dans vos vies respectives, qui ne sont que le miroir de vos dysfonctionnements, de nos dysfonctionnements, ce qui est à nettoyer. Si vous avez des difficultés d'ordre affectif, sentimental,
il y a quelque chose à nettoyer de votre rapport, qui génère un dysfonctionnement dans ce domaine. Donc, il est important de regarder dans nos vies respectives ce qui a besoin d'être nettoyé, mais quoi qu'il en soit, nos corps subtils qui contiennent ces difficultés, ces failles, ces blessures dont on parle aussi avec cette pleine lune, quelles sont les blessures émotionnelles à travailler, à tenter de guérir, à soigner en tout cas sur cet axe que nous propose notamment cette veille de pleine lune qui nous donne des clés pour justement travailler ce sur quoi nous devons travailler. Donc, observez ce qui se passe, observez également où va se situer 26 et 27 mars, donc aujourd'hui et demain, où se situe cette lune en Vierge pour vous. Dans quelle maison? Pour avoir accès encore plus aisément, je dirais, à ce que vous devez travailler. Observez, soyez attentifs aux éléments qui vous entourent pour avoir des indications sur ce que vous avez à travailler et à nettoyer. Mais quoi qu'il en soit, des outils importants sont à notre disposition au niveau énergétique pour préparer ce cycle notamment à travers cette pleine lune qui nous indique, qui nous donne des indications sur ce que nous devons travailler en regardant en fonction de nos signes, notre signe solaire, notre signe lunaire et dans quelle maison cela se déroulera pour nous donner justement des orientations, ce sur quoi nous devons travailler. Nous devons justement modifier nos fonctionnements, modifier notre pensée, notre mental, parce qu'effectivement, avant d'être action, avant d'être concrétisation et réalisation dans nos vies, tout passe d'abord par la pensée, consciente et inconsciente. Donc, voyez ce qui agit autour de vous, Mars en Gémeaux, qu'est-ce qui est en action pour justement comprendre ce qui est à nettoyer. Alors, pour que je revienne justement sur ces énergies du 26 et 27 mars, il est important justement de voir combien dans ce qui est à nettoyer, vous aurez justement à travailler à la pensée juste. Et je vais revenir sur le nettoyage qui va transformer ces énergies pour accéder à un plan nouveau. Notamment, écoutez bien, dans la maison où va se dérouler cette lune en Vierge. Donc, regardez où est la lune en Vierge pour vous, dans quelle maison, et vous aurez des indications supplémentaires sur ce que vous avez à nettoyer. Donc, je reviens sur cet axe qui est quand même l'axe Poisson-Vierge, axe de la santé physique, corporelle, mais de la santé psychique, spirituelle. Donc, nous voyons bien que là, les corps subtils et chacun se référant à un domaine, donc mental, physique, psychique et spirituel, nous avons là des éléments de compréhension et quoi qu'il en soit, c'est important d'engager sur ces 2 jours, soit via la méditation, la prière, en tout cas porter une attention toute particulière sur vos pensées, la qualité de vos pensées, parce qu'elle est déterminante. Et nous voyons bien qu'avec ce carré de Mercure en Poisson, au nœud lunaire, nous avons là une question qui se pose sur les erreurs de jugement, les erreurs de pensée, des mauvaises attitudes par rapport aux autres, au relationnel. Comment justement nettoyer, engager ce nettoyage et cette vigilance en sachant que toute pensée est créatrice et que selon ce que nous pensons, nous allons avoir une action qui sera une action dictée par nos pensées. Donc là, nous avons Mars en Gémeaux, le maître du Gémeaux au carré d'une lunaire, et cette conjonction de Mars ou de Nord nous demande d'agir de façon juste, pertinente. Attention justement. Et nous avons pour ça, pour nous aider, je remets effectivement, là nous avons Jupiter qui est le maître du nœud sud et qui est en sextile au nœud sud et au trigone du nœud nord. Et là, il nous donne l'opportunité, l'énergie pour ajuster, pour être dans une vérité autour de la pensée, de nos fonctionnements, d'ajuster, d'être dans le vrai et d'accéder à une pensée juste, une pensée vraie.
Et nous avons aussi Saturne, là, qui est au trigone de Mars et au trigone du nœud nord, qui nous demande d'être authentique, d'aller vers une authenticité dans notre façon d'agir, de penser, mais avant l'action. Il y a la pensée. Donc je reviens sur l'importance de soigner nos pensées dans cet axe Poisson Vierge, de soigner nos pensées, d'apporter du soin et de la bienveillance autour de nous et en nous et pour nous. Ce qui va être déterminant pour cette Vénus qui arrive, parce que avant d'être en capacité de partager, d'aimer, il faut s'aimer d'abord. Il faut avoir une meilleure estime de soi. Et l'estime de soi passe d'abord par nos croyances négatives sur nous ou positives, par nos pensées positives sur nous ou négatives. Et en fonction de ça, nous projetons un mode relationnel, nous projetons des façons de communiquer et des façons d'aimer. Donc cette Vénus, qui est très importante pour cette pleine lune, il faut d'abord nettoyer nos modes de pensée, nos modes relationnels qui vont passer par nos pensées. Voilà, donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est d'utiliser ces énergies-là, de cet axe, donc Poisson Vierge, d'agir en conséquence avec ce Mars conjoint au nœud nord, parce que c'est un combat, je dirais, de héros qui va lutter justement pour défendre des valeurs qui nous sont proposées. Et Isis se dévoile, parce que là, nous sommes dans cet axe-là de 6-12, avec bien sûr la Lune, Isis, qui est en Vierge, avec Vesta également. Cette place qu'occupe Vesta renforce la dynamique de nettoyage de la Vierge, de la purification nécessaire de nos pensées pendant cette phase-là, notamment pour préparer l'accès à une Vénus rénovée, une Vénus en capacité d'apporter un partage, une communication avec les autres qui est rénovée, fondée sur un combat que l'on aura pu mener, un combat héroïque, je dirais, que l'on aura pu mener pour nettoyer nos pensées, que ces pensées soient lumineuses, qu'elles nous permettent d'accéder à un autre niveau de conscience, un niveau de conscience qui va nous permettre de rentrer en relation avec les autres différemment, parce que dans nos corps subtils sont inscrits toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités, tout ce qui peut être négatif, mais qui est un tremplin pour notre évolution. Donc rien n'est totalement négatif, il n'y a pas le bien, le mal. Nous avons à nettoyer, nous sommes incarnés pour nettoyer toutes ces blessures afin d'accéder à un autre niveau de conscience. Mais ces énergies du 26 et 27 mars nous apportent justement des outils énergétiques pour des prises de conscience majeures autour d'un nettoyage nécessaire pour accéder à ce cycle nouveau qui va commencer, particulièrement avec cette pleine lune, puis la nouvelle lune en Bélier le 12 avril. Et là, j'y reviendrai parce que c'est un moment majeur également dans ce passage d'un cycle à un autre et d'évolution personnelle et collective. Mais là, déjà, saisissons-nous de ce bon combat pour accéder à une vérité, à quelque chose de plus lumineux grâce à ce trigone de Jupiter, aussi à ce nœud nord et à Mars, pour combattre pour la vérité intérieure, pour accéder à une lumière qui va nous permettre d'accéder à ce cycle de renouveau. Mais justement, alors je reviens sur nettoyage de l'œuf aurique, des corps subtils, corps émotionnel, corps mental, et vous verrez que progressivement les effets vont se produire dans votre vie, dans les domaines justement où il y a des dysfonctionnements. Là, vous allez avoir des éléments concrets, parce qu'on se dit souvent, mais c'est pas très concret, c'est très mental. Non, le mental, effectivement, c'est intellectuel, cette démarche. Non, il n'y a rien d'intellectuel, c'est dans le corps, dans les émotions que ça s'inscrit. Et c'est là, ensuite, que ça va s'incarner dans vos vies de façon très pratico-pratique, parce que les dysfonctionnements qui prennent naissance d'abord dans nos corps subtils, avant d'être même dans le corps physique, nous avons là à y travailler et nous avons là à porter une vigilance et en tout cas
ne serait-ce que par des moyens, la relaxation, la méditation, la prière, selon ce qui vous conviendra le mieux, vous allez justement pouvoir nettoyer ces corps subtils. Vous connaissez hein, les chakras qui sont très liés au corps subtil. Toutes ces zones-là vont connaître un nettoyage à travers l'attitude que vous allez adopter pour justement engager ce soin, un soin qui demande justement de prendre un temps pour vous, un temps de retrait qui évoque le poisson. Cette maison douce qui nous demande de prendre du retrait, du recul, d'être en retrait et de prendre du recul pour justement des prises de conscience majeures. Et là, il s'agit d'un nettoyage. Donc, saisissons-nous de ces énergies qui nous sont proposées ces 26 et 27 mars avant de commencer à bénéficier des énergies de cette pleine lune. Et d'en bénéficier, je dirais, selon des vibrations supérieures, les meilleures vibrations dont on pourra se saisir pour cheminer vers ce cycle qui est un cycle de renouveau dont vous verrez les effets dans vos vies respectives. Voilà, je voulais partager je dirais ces éléments-là d'information pour que vous puissiez vous aussi vous en saisir afin de préparer ce renouveau qui arrive, ce renouveau énergétique dont chacun pourra se saisir dans de meilleures conditions après un nettoyage. Alors c'est vrai que ça correspond effectivement au printemps, nettoyage de printemps, mais ce n'est pas anodin ces expressions. Elles ont toujours un fondement qui peut être justement utile à développer dans nos vies respectives pour bénéficier du meilleur des énergies que nous propose le ciel, la vie. Voilà, donc à très bientôt et bon travail de nettoyage des corps subtils de votre pensée, nettoyage qui sera forcément bénéfique dans vos vies respectives et regardez dans quelle maison ça se situe parce que là, vous aurez des indications sur le domaine qui a besoin plus qu'un autre, peut-être d'être nettoyé. À très bientôt et bon nettoyage de printemps. Au revoir.